AirPod, le podcast de la Réno, une production Rénovacteur. Nous sommes toujours en direct de la cité universitaire de Paris pour Rénovacteur, le grand rendez-vous de la rénovation des copropriétés. Et on va parler du programme EduRénov tout de suite, de la Banque des Territoires, le CDC, avec Nicolas Turca. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur de ce programme EduRénov, extrêmement ambitieux. Les chiffres donnent le tournis quand on voit l'ampleur de ce que vous avez à faire. Il y a surtout une ambition et un objectif qui est un peu obligatoire. Et puis sur un bâtiment qui est exemplaire, qui est l'école, qui est un bâtiment symbolique. C'est le premier service public de proximité aujourd'hui. Il y a 10 millions d'enfants, entre 10 et 12 millions selon comment on compte. Mais surtout, il y a entre 20 et 25 millions finalement d'usagers qui fréquentent les écoles, qui les voient. Vous, quand vous déposez vos enfants à l'école, vous les récupérez, et ça vous fait voir l'école. Donc c'est un des grands services publics de proximité qu'on voit tous les jours. Et de manière massive. Donc c'est un bâtiment qui est symbolique, c'est un bâtiment qui est d'autant plus symbolique de la transition écologique dans les écoles pour la génération future. Je n'ai pas besoin de vous faire, je pense, le topo. Il y a quasiment 44 000 établissements aujourd'hui en France, des écoles primaires, 53 000 sur le périmètre complet, école, collège, lycée. Nous, on s'est fixé une ambition assez forte de massifier finalement la transition écologique en faveur de ces bâtiments-là, en accompagnant, en finançant, en valorisant des initiatives pour 10 000 projets d'ici 2027. 2 milliards d'euros qui sont disponibles pour du financement, que ce soit à travers des prêts, des avances remboursables, appuyés sur le fonds d'épargne, donc sur le livret A des Français. Donc c'est un beau symbole, je trouve, de finalement notre argent sert aussi pour nos enfants. On ne sait pas assez d'ailleurs. Et on ne le sait pas assez, et c'est quelque chose sur lequel on communique un petit peu là ces temps-ci. Et donc voilà. Et puis de l'ingénierie, évidemment, parce que c'est un sujet technique, c'est un sujet nouveau pour les associations d'élus, pour les élus, pour les services techniques. Sur 44 000 écoles, il faut vous dire qu'il y a 60% de ces 44 000 qui sont des petites écoles de moins de 5 classes parfois. Et donc vous pouvez imaginer la taille des conseils municipaux et des services techniques derrière. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a cet enjeu dans toutes les écoles. Nous, on fait partie même de la génération préfabriquée, mais c'est vrai qu'il y a certaines passoires thermiques. Il est important, ça coûte aussi à la collectivité de les rénover pour être plus performant demain. Oui, alors ça coûte à la collectivité. Le prix du gaz, évidemment, et le prix de l'énergie en général est un grand inducteur aujourd'hui de changement. Mais pas que, en fait, parce que c'est des bâtiments qui, vous l'avez dit, en effet, ont été faits dans les années la grande majorité des bâtiments ont été faits entre 1950 et 1975. C'est des bâtiments qui avaient des durées de vie de 30 ans. Aujourd'hui, on arrive pile poil à peu près dans la zone limite du bâtiment. C'est les histoires de vétusté, on a pu en entendre parler dans un certain nombre de lycées pas très loin d'ici. On a des histoires de collèges aussi qui sont en effet toujours parfois habités par des préfabriqués. Donc en plus de ça, il y a des sujets de confort d'apprentissage, et c'est là où je veux en venir, c'est le dernier point, c'est qu'en fait de ce bâtiment vous pouvez en faire aussi, et de cette rénovation vous pouvez en faire un bâtiment apprenant, un projet pédagogique. Les cours d'école par exemple végétalisés, aujourd'hui ça permet de faire cours dehors, de sortir les enfants et qu'ils mettent les pieds dans la terre, les mains dans la terre, et qu'on en fait un vrai support finalement de cette rénovation. On en profite pour faire un support. Vous avez donné des chiffres en mètres carrés, ça fait 130 millions. 130 millions de mètres carrés, tout à fait. C'est le deuxième grand patrimoine des collectivités locales. Donc c'est quelque chose d'important. C'est très réparti, très réparti. C'est quand même des petites entités. Très diffus. Une école, c'est entre 600 et une école simple. C'est entre 600 et 900 mètres carrés. Le décret tertiaire, il s'applique à 1000. Et puis rapidement, il y a des groupes scolaires, quand même beaucoup de choses. Des collèges, c'est des surfaces beaucoup plus larges, ainsi que des lycées. Mais et je voulais en venir sur le fait que les trois niveaux ont des niveaux d'avancement, on va dire, en matière de rénovation très différents. Vous avez des lycées qui ont plutôt bien avancé, des régions qui se sont plutôt rentrées dans la rénovation énergétique avec des outils un peu complexes comme le contrat de performance, des choses comme ça, qui ont permis de tirer notamment et de faciliter la rénovation énergétique de ces bâtiments-là.
C'est moins vrai pour les petites collectivités et pour les départements. Une question, Nicolas Turca, sur le financement. Quand on voit les chiffres colossaux que vous nous donnez, est-ce que ces 2 milliards, ils sont d'une certaine manière gravés dans le marbre? Est-ce que ça va continuer chaque année? Puisqu'on voit que l'État peine à boucler le budget et même a tendance à raboter quand il le faut certains budgets. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que vous avez de la visibilité justement? Non, alors on a de la visibilité et puis on est très libre. En réalité, il y a, je ne devrais pas le dire, mais il y a au moins 2 milliards en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on raisonne à l'inverse. Vous savez ce qu'il y a dans les... Voilà, en plus, les Français ont tendance à garder le bas de laine. Exactement. La coutume du bas de laine est toujours très présente chez les Français et aujourd'hui, on récolte plus qu'on est capable de financer. C'est un vrai sujet. Parce que les élus ont aussi cette gestion de bon père de famille. Or, la transition écologique se financera aussi en empruntant un peu plus. Comme la dette a permis aussi de construire des infrastructures clés de ce pays, elle devra probablement aussi financer la rénovation de ces mêmes infrastructures pour les mettre justement dans l'air du temps. Donc la notion de prêt appuyé sur le fonds d'épargne, qui est quelque chose, qui est un produit qui est extrêmement stable dans le temps, dans les quasiment, vous prenez les 25 dernières années, on est sur des taux très bas, il y a une flotte, ça flotte assez peu, ça flotte toujours, au contraire, ça flotte de manière assez similaire. Donc c'est quelque chose d'hyper important à souligner. Et puis on est capable aussi d'avoir des produits un peu plus modernes. Je pense notamment à l'Intracting, qui est une avance remboursable, qui se rembourse sur les économies générées par les travaux que vous venez de financer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc si vous faites des économies, donc c'est pour des gains plutôt rapides, sur une durée de 13 ans, de changement d'huisserie, changement de vecteur énergétique, vous pouvez les rembourser dans les temps avec les économies d'énergie que vous générez. Donc on a un petit calcul et on vous le met en place. Bon, voilà, en tout cas, il y a de l'innovation aussi au niveau des financements. On en sait en tout cas un petit peu plus sur ce programme. Et du Rénov', qui nous touche tous, nos chères têtes blondes, comme on dit, fait par CDC et la Banque des Territoires. C'est votre argent aussi, mais là qui est au service de la collectivité. Un grand merci, Nicolas Turca. Je rappelle que vous êtes donc directeur de ce programme et du Rénov'. Et à très bientôt sur Rénovacteur. Merci. AirPod, le podcast de la Réno. À écouter et télécharger sur le site Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.